Jean Tigler n'est plus. Nous ne l'entendrons plus parler de l'ordre du monde, de la dictature des oligarchies du capital financier globalisé, qui sont plus fortes que tous les États. Nous ne l'entendrons plus rappeler à notre conscience que toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim sur cette planète, que toutes les 4 minutes, quelqu'un perd la vue par manque de vitamine A, et que des milliards d'êtres humains n'ont pas accès à de l'eau potable non nocive. Ils boivent de l'eau saumâtre, tombent malades et meurent. Jean Tigler est connu, admiré. Une de mes connaissances m'expliquait comment Jean lui avait appris le monde. C'est un personnage hors du commun, courageux. Il écrit ce que d'autres n'osent pas écrire, me disait-elle, la vérité. En voyage au Canada, apprenant ma nationalité, je fus entourée et interpellée par des exclamations enthousiastes. « Vous êtes suisse, alors vous connaissez Jean Tigler. » Il a incarné, et avec quel talent et quelle conviction, les valeurs de dignité et de respect des droits humains. Dénoncer avec constance les injustices et les malheurs des gens. Mis le doigt sur les hypocrisies. Certains parleront de pragmatisme des dirigeants. Conseiller national, professeur, auteur de nombreux ouvrages, figure majeure de l'Institut africain de Genève, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, vice-président du Comité consultatif des droits de l'homme des Nations Unies, tiers-mondiste engagé, il a fait entendre sa voix au-delà de nos frontières. Et son plaidoyer résonne particulièrement, car il a été en première ligne dans certains des défis les plus importants de notre époque. La croissance des inégalités, l'accaparement des richesses, la mondialisation débridée. Jean a entraîné et entraîne aujourd'hui encore avec lui toute une jeunesse qui veut espérer un monde meilleur et plus juste. Quand je pense à Jean, je pense à Gaza. Plus de 73 000 Palestiniens tués, dont 21 500 enfants. 183 000 blessés par les bombardements israéliens. 1200 Israéliens tués lors de l'attaque du Hamas contre Israël en octobre 2023. Je pense aussi à la catastrophe humanitaire au Liban. Plus de 4 000 morts et des millions de déplacés.